Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo. Donc me revoilà. Je voulais commencer par vous souhaiter une excellente année 2014. Profitez de cette nouvelle année pour faire tout ce que vous n'avez pas fait dans la précédente. Donc c'est-à-dire voilà, tout ce qui vous fait plaisir. Soyez heureux, soyez joyeuse, voilà, profitez d'être avec vos proches, surtout c'est ce qui est le plus important. Donc voilà, donc ceci étant dit, on va passer aux soins. Donc c'est comme le titre l'indique, c'est un petit haul soin, enfin un haul, mon rituel soin, je vais y arriver. Donc j'ai fait vraiment tout ce qui est démaquillage, tout ce qui est soins jour, soins de nuit et également soins cheveux. Donc on va commencer tout de suite par le soin de jour. Donc je vais faire dans l'ordre d'application que je fais moi. Donc c'est tout naturellement que je commence par mon sérum qui est donc le Super Aqua Sérum de chez Guerlain. Je vous le montre de plus près. Hop, je sais pas si ça va focus. Voilà, ça y est. Donc voilà comment il se présente. Je trouve que déjà le packaging est juste magnifique. En bleu comme ça. Toute la gamme est en fait bleu, doré, des petites choses comme ça. C'est vraiment magnifique. Donc celui-ci il a une texture très très légère, très fluide. C'est extrait en fait, si vous voulez, ils ont pris l'eau, donc l'eau classique, l'eau qu'on trouve dans nos robinets entre guillemets, et ils l'ont vraiment purifiée parce que voilà, ils ont enlevé tout ce qui est minéraux, tout ce qui est choses comme ça, pour que notre peau puisse absorber la meilleure hydratation possible, qui est bien sûr la matière naturelle, l'or bleu comme on l'appelle. Donc voilà, donc celui-ci je l'applique donc le matin. Enfin, ça dépend. Matin ou soir en fait, quand j'ai le temps ou pas. Donc peu importe si vous préférez l'appliquer le matin, voilà, c'est comme vous voulez. Donc du coup, le matin, j'en mets vraiment deux pressions sur mes mains. Je le mets un petit peu partout, notamment au niveau de la pulpe des doigts. Je le tapote un petit peu partout et je termine par un lissage. Donc vraiment, je l'applique pas comme si c'était une crème. Je fais vraiment les petits pianotements comme ça sur l'ensemble du visage. Donc il est très agréable, l'odeur est juste à tomber. Moi j'aime beaucoup. Et bien sûr on le met sous la crème de jour, évidemment. Donc voilà, donc celui-ci il a une action plutôt hydratante mais également anti-rides. Donc bon, vous allez me dire je suis pas ridée, enfin je ne pense pas, comme pas possible, mais vaut mieux commencer maintenant. C'est vraiment, moi je dirais plutôt anti-âge qu'anti-rides pour moi, puisque anti-rides c'est quand les rides sont déjà là, anti-âge c'est en prévention. Donc voilà, mais moi je le trouve vraiment très très bien. Il fait très bien son job, il est très agréable et voilà, maintenant je pense que je ne pourrais plus m'en passer. Voilà. Ensuite j'applique donc le contour des yeux, celui-ci. Donc celui-ci c'est de chez Lancôme, je vais y arriver. Je sais pas si ça va focus. Bon, il veut pas. Donc c'est le Rénergisieux, je vais vous montrer comment il se présente à l'intérieur. J'enlève la petite capsule. Hop. Voilà, donc c'est un petit pot. Hop. Comme ceci. La contenance il fait 15 ml, donc ce qui est normal pour un contour des yeux, hein, vu qu'on en met vraiment très très peu. Donc celui-ci je l'applique après mon sérum, j'en mets un tout petit peu au niveau des doigts, enfin au niveau de vraiment un grain de riz quoi. Ça suffit pour les deux yeux, comme votre base à paupières en fait, c'est un peu le même principe. Sauf que du coup là je l'applique vraiment au niveau de l'ossature, donc c'est-à-dire à cet endroit là, pas au niveau du cerne. Au niveau de l'ossature. Pareil, je le tamponne comme ça, je le tapote plutôt, comme ça, et ensuite je termine par un lissage et je termine par masser un petit peu la pâte d'oie également. Voilà, donc ça c'est pour le matin. Et ensuite évidemment ma petite crème de jour, celle-ci c'est de chez Clarins, c'est la crème désaltérante jour. Donc j'espère que ça va focus. Non, toujours pas. Si, voilà. Donc crème désaltérante, donc celui-ci c'est le pot bleu. Elle fait 50 ml. Je vais vous montrer comment elle est à l'intérieur. Donc elle est déjà bien entamée évidemment puisque j'en mets tous les jours. Et donc celle-ci elle est vraiment très très bien. J'adore l'odeur également. Voilà, c'est vraiment à tomber. Moi j'ai une peau en fait, c'est vrai que je vous parle de mes soins mais peut-être que je vous parle de ma peau d'abord. J'ai une peau qui est plutôt sèche, donc qui a des tendances de déshydratation, je vais y arriver. Donc vraiment j'ai besoin de beaucoup d'hydratation et très souvent, parce que sinon c'est vrai que quand je sors de la douche ça tiraille un petit peu. J'ai pas encore de rides de déshydratation, Dieu merci, mais ça ne saurait tarder si je cesse de faire tout ce petit rituel. Donc voilà, donc ça je l'applique comme une crème de jour, hein. Je pense que vous savez tout appliquer une crème je pense, j'espère.
Donc voilà. Ensuite on va passer donc à la nuit. Donc comme je vous ai dit ça dépend, des fois je remets mon petit sérum la nuit si je préfère. On peut l'utiliser matin et soir, ça c'est à votre convenance, si vous sentez que vous en avez besoin n'hésitez pas, hein, ça va pas vous faire de mal au contraire. Et voilà, et du coup après le soir j'utilise ma crème de chez Clinique, donc celle-ci il est grand temps que je rachète parce que, hop, je vais vous montrer, vous voyez, je suis un petit peu pauvre là. Et celle-ci elle s'appelle Turnaround Overnight, je vais y arriver. Donc c'est une crème qui est spécialisée au niveau du coup d'éclat. Elle est hydratante évidemment et c'est vraiment pour les teints un petit peu ternes, les teints qui ont tendance à un peu grisonneux quoi, enfin grisonneux, grisâtre, je sais pas. Enfin bref, si vous avez le teint terne, elle est vraiment très très bien. Moi je vois vraiment la différence entre les jours où j'en mets ou j'en mets pas. Ça m'était arrivé d'aller me coucher sans en mettre parce que voilà, fatiguée, la flemme, pas penser, enfin voilà. Et finalement le matin je me réveillais et je trouvais que par rapport à la veille où j'en avais mis, bah, j'avais pas du tout la même tête quoi, c'est assez flagrant comme résultat. Donc moi j'aime beaucoup, donc je pense que je repartirai sur celle-là, quitte à me prendre également une de chez Guerlain qui pourra combiner avec mon aquasérum. Donc à voir, mais elle est vraiment très très bien. Donc celle-ci je l'applique le soir avant d'aller me coucher. Ensuite j'ai un petit produit que j'utilise beaucoup aussi, enfin beaucoup. Je l'utilise de temps en temps, c'est l'eau micellaire démaquillante de chez Sephora, donc c'est celle-ci, faut se marquer dessus hein, tout simplement, eau micellaire, voilà il veut pas focus, voilà. Donc eau micellaire démaquillante, elle est très très bien, en fait je l'utilise parfois le matin, vraiment avant de mettre tout ce que je vous ai dit précédemment, par exemple si, en fait ça dépend des matins, des fois je prends ma douche le matin si j'ai le temps ou des fois je la prends le soir. Auquel cas j'aime bien avoir un petit coup de frais quand même au niveau du visage. Donc ce que je fais c'est que je vais me laver le visage avec un nettoyant classique que je n'ai pas là d'ailleurs. Il faut que j'en rachète donc je ne pourrais pas vous dire ce que je mets. C'est le Biactol, Biactol 3 en 1, quelque chose comme ça. J'essaierai de vous le retrouver, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Donc si vraiment ça vous intéresse, allez fouiner un petit peu avant. Et donc voilà, celle-ci je l'utilise après mon nettoyant. Je passe avec un petit coton, j'en mets un peu partout. Elle est très très bien, le petit coup de frais que je veux est parfait. Par contre, petit bémol, après c'est peut-être moi qui ne devrais pas faire ce que je fais, mais en fait je la passe sur la bouche. Et c'est vrai qu'au niveau du goût, c'est pas top. Parce que voilà, on a quand même la langue qui est pas loin. Et je sens que ça a un goût vraiment de produit cosmétique quoi. Enfin voilà, donc pour une eau démaquillante qu'on peut passer partout sur le visage, moi je suis pas fan. Mais sinon le reste c'est vraiment très très bien, puis surtout au niveau du prix, cette contenance là, c'est-à-dire c'est marqué où, 50 ml pardon, elle est à 3 €. Donc voilà, au niveau rapport qualité-prix je pense que c'est plutôt imbattable. Donc ça, celle-ci je l'aime beaucoup aussi, donc vraiment uniquement le matin quand j'ai envie d'un petit coup de frais, je mets ça. On va passer au démaquillage. Alors là j'ai un seul et même produit pour tout mon visage, c'est l'huile démaquillante éclat sublime de chez L'Oréal. Donc c'est celle-ci. Elle est vraiment très très bien. Honnêtement je m'attendais pas, elle doit être à 7 € quelque chose comme ça. Et je m'attendais pas à un résultat aussi probant en fait. J'étais vraiment fan des laits démaquillants avant, donc avec le coton et tout ça. Mais comme je suis quelqu'un qui maquille quand même pas mal, j'utilisais des centaines et des centaines de cotons par mois. C'était un petit peu pas top quoi. Et donc j'ai testé ça sur les conseils de Hélène, mon blog de filles. Et waouh quoi. Vraiment le résultat est très très bien. Je mets entre 4 à 7 pressions en fonction du maquillage que je porte. Pour être sûre que voilà, j'aime bien quand ça glisse bien, quand il n'y a aucun problème. Donc vraiment très très bien. Donc vous l'appliquez à sec. Voilà, vous mettez dans vos mains, vous en mettez partout et vous l'appliquez sur l'ensemble du visage. Donc ça démaquille aussi bien les yeux, pas de souci. Vous pouvez enlever votre mascara. Moi ce que je fais c'est que je frotte en fait comme ça. Et après je passe mes cils entre mes deux doigts. Comme ça pour être sûr de bien tout enlever. Et après vous émulsionnez un petit peu, donc vous mouillez un petit peu vos mains. Vous le repassez partout, vous émulsionnez bien. On n'oublie pas le cou évidemment. Et pour enlever tout ça, moi je prends un gant de toilette, je trouve ça plus simple que de s'asperger le visage avec l'eau comme ça, voilà, c'est pas pratique. Enfin, j'ai essayé les deux et j'ai trouvé qu'avec le gant de toilette c'était quand même plus pratique. Donc avec ça, le gant de toilette,
Moi ce que je fais c'est tout simple, hein. Donc il y a deux côtés dans un gant de toilette évidemment. Et donc je fais un côté pour ce côté du visage et je retourne mon gant et l'autre côté pour l'autre côté du visage. Et voilà. Et je suis démaquillée entièrement, aucune trace de maquillage ne reste et là-dessus je suis vraiment très contente. Je m'en passerai pas honnêtement, j'adore cette petite huile démaquillante. Et pour rien au monde je ne reviendrai vers le lait démaquillant. Honnêtement, voilà, au niveau de la nutrition de la peau est beaucoup plus souple. On n'a pas besoin de frotter comme une tarée pour enlever le maquillage, même pour les personnes qui sont très maquillées. L'avantage de l'huile c'est que ça démaquille aussi bien le maquillage waterproof. Donc voilà, pas besoin d'avoir un démaquillant normal, un démaquillant waterproof, un démaquillant yeux, un démaquillant je sais pas quoi. Non, vous avez tout en un seul et même produit avec un prix qui est vraiment très peu cher. Ouais, je crois que c'est vraiment 7 € quelque chose comme ça, faudrait que je vérifie. Mais vraiment moins de 10 € ça c'est sûr et certain. Et il y en a pour un bout de temps, honnêtement. Moi celle-ci elle me fait un mois et demi, ouais, un mois et demi, 2 mois à peu près. Vous avez une constante de 150 ml, donc même avec cette pression ça le fait, hein. Et je l'ai conseillé à tout le monde et j'ai une collègue qui est devenue addict aussi totalement, donc voilà, elle plaît beaucoup. Ensuite juste un petit truc pour les lèvres parce que c'est vrai qu'on, enfin faut pas oublier non plus surtout l'hiver qu'on a une petite bouche qui doit rester toute douce. Et moi pour ça j'utilise le baume réparateur du Petit Marseillais, donc c'est celui-ci. Je saurais pas vous dire son prix, je crois que ça doit être entre 3 et 5 € peut-être. Bon c'est une fourchette qui est assez large mais entre 3 et 5 €. Et voilà, donc il est très bien. Moi ce que je fais c'est qu'une fois que je suis démaquillée, que j'ai appliqué mes crèmes, mon petit contour des yeux, mes petites choses comme ça, je le mets sur mes lèvres avant de dormir, j'en mets quand même une sacrée couche. Comme ça je sais que ça va bien pénétrer toute la nuit, que ça y aura aucun souci. Et je suis très satisfaite parce que le matin quand je me réveille, mes lèvres sont toutes douces. Ce que je fais également c'est quand je me maquille, bah oui bien sûr, quand je me maquille, pardon, en fait moi je fais d'abord mon teint et ensuite le maquillage des yeux. Donc vous savez quand on se maquille le teint on a toujours du fond de teint sur les lèvres, du fond de teint, de la poudre, etc. Je prends un petit coton et j'enlève l'excédent en fait, j'enlève tout le maquillage qui est sur mes lèvres et je mets ça. Comme ça le temps que je fasse mon maquillage des yeux, mon soin agit au niveau des lèvres et quand j'ai besoin de mettre mon rouge à lèvres, mes lèvres sont douces, pas gercées, pas dessus, parce que c'est vrai qu'un rouge à lèvres sur des lèvres gercées, pour moi c'est pas joli, c'est voilà, c'est rédhibitoire on va dire, je trouve vraiment pas ça beau, ça gâche toute la beauté d'un rouge à lèvres, d'un beau rouge à lèvres, donc c'est un peu dommage. Donc petite astuce à prendre, moi je fais ça depuis un petit bout de temps et parfait, vraiment parfait. Ensuite au niveau des soins proprement dit, donc c'est-à-dire masque et gommage. Alors moi j'utilise le gommage et masque de la gamme Sephora toujours, donc c'est celui-ci. C'est marqué dessus, hein, voilà, tout simplement. Il veut pas focus, c'est pas grave. Donc vous voyez ce que c'est, donc un petit gommage. En fait il est, je sais pas si vous allez voir quand je vais essayer d'en mettre un peu sur ma main, sur mon doigt. Hop. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais, ça focus pas. En fait il y a des petits grains à l'intérieur mais vraiment très fins. Parce que moi j'ai quand même une peau qui est assez sensible, donc les gros grains, genre les gommages au grain de sel, non merci. Et vous l'appliquez sur une peau un petit peu humide, vraiment pas mouillée, hein, vraiment un petit peu humide. Vous le massez partout, hop, comme un gommage en fait, vous faites des petits mouvements circulaires bien partout. Au niveau du cou également, vous pouvez même aller jusque dans le décolleté si vous voulez. C'est vrai qu'on oublie un petit peu cette partie là. Et pour celles qui veulent, moi je l'utilise pas en masque parce que j'ai un autre masque justement que je vais vous montrer juste après. Mais pour celles qui veulent, vous pouvez le laisser poser, en fait ils disent de le laisser poser 5 minutes et ensuite de le rincer. Donc pareil, quand vous rincez, émulsionnez bien avant de vous asperger le visage ou de rincer avec un gant de toilette comme vous le souhaitez. Donc émulsionnez bien et puis après vous pouvez rincer, pas de soucis. Et c'est vraiment très bien. Il pique pas, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, moi je suis très satisfaite jusqu'à maintenant, j'ai pas de soucis. Et pareil au niveau du rapport qualité-prix, ça doit être 5-7 € je crois. Je suis désolée, j'ai pas du tout les prix en tête, j'ai pas réfléchi à ça avant de faire la vidéo. Mais j'essaierai de me renseigner et de vous mettre ça sur la page Facebook ou peut-être dans la description de la vidéo si j'y pense. J'essayerai. Pardon. Et ensuite au niveau du masque, moi c'est le Hydra Shock de chez Rexaline, donc c'est celui-ci. C'est une marque pareil que vous trouvez en exclusivité chez Sephora. Non, je ne fais pas de la pub, mais voilà, je l'aime beaucoup, donc c'est celui-ci. Je crois que je l'avais acheté en solde
pareil le prix je ne sais plus. En fait c'est une texture très très fraîche, c'est assez impressionnant d'ailleurs, la vendeuse m'avait prévenu à ce moment là, mais c'est vraiment très très agréable. Donc moi ce que je fais c'est que je le pose vraiment en couche, semi-épaisse. Vous pouvez l'appliquer de deux façons. Donc soit vous mettez une couche épaisse, pardon, excusez-moi je vais y arriver, je me perds dans mes mots. Donc soit vous mettez une couche épaisse, vous laissez poser 20 minutes et vous rincez, auquel cas vous avez un super résultat, coup d'éclat et tout ça. Ce que vous pouvez faire également, moi c'est ce que je fais la plupart du temps, c'est que je l'applique en couche semi-épaisse, je laisse poser pareil 20 minutes et ensuite j'enlève l'excédent avec un coton et je laisse comme ça toute la nuit. Donc c'est à dire que je ne rince pas et je rince juste au moment de ma douche le matin. Et c'est vraiment très très bien. Au niveau du rendu, c'est le top du top. C'est un masque hydratant extrême, donc c'est pareil, c'est pour mon type de peau. Si vous avez une peau qui est grasse entre guillemets, je pense pas que ça vous convienne. Bien que les peaux grasses, faut pas confondre, une peau grasse n'a pas besoin d'être nourrie. Alors elle a quand même besoin d'être hydratée mais pas besoin d'être nourrie. Donc voilà, il ne faut pas confondre, une peau grasse n'est pas une peau déshydratée. Donc voilà, oui, une peau grasse n'est pas une peau déshydratée. Oui c'est ça. Ensuite, je peux vous parler de mon petit rituel corps, bien que enfin, ça je le fais pas très très souvent, je l'avoue. Je m'en occupe pas beaucoup de la peau du corps. J'utilise toujours le gommage de chez The Body Shop à la noix de coco. Donc celui-ci moi je l'adore, surtout l'odeur en fait il est vraiment magnifique. Et la dernière fois je vous avais parlé de ce gommage là aussi et j'avais fait une erreur. Je vous avais dit que c'était des produits naturels alors que ce n'est pas le cas. Une abonnée m'avait corrigé justement et elle m'avait dit que c'était juste que les produits n'étaient pas testés sur des animaux. Je crois que c'était ça si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, donc ce ne sont pas uniquement des produits naturels, ce sont juste qu'ils ne sont pas testés sur des animaux. Donc vous voyez, les grands temps que j'en rachète. Et du coup en plus mon cher et tendre l'utilise également. Donc du coup on est deux dessus, c'est vrai que ça part vite. Donc celui-ci il est très très bien, donc pareil vous l'appliquez sur tout le corps. On évite les zones très très sensibles, surtout au niveau de la poitrine où la peau est assez fine pour nous les filles. Et vous faites pareil en mouvement circulaire au niveau des jambes, au niveau du ventre, du dos, des fesses également, des bras. Et voilà, et après vous rincez, faut bien rincer quand même parce qu'il y a pas mal de petits grains qui restent partout. Donc rincez bien et l'odeur est juste à tomber. Vous avez plein de senteurs, hein. Je pense que vous connaissez toutes The Body Shop et vous avez pas mal de senteurs. Moi j'ai testé que celui-là de la gamme puisque c'est l'odeur qui me plaît. Mais si vous en avez testé d'autres, je suis curieuse de savoir si elles sont aussi efficaces et voilà. Et ensuite, petit chouchou, mon petit lait pour le corps, donc ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je l'aime beaucoup, donc c'est le lait pour le corps de la petite robe noire, le parfum, et je le trouve vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment le lait velours pour peau glamour, donc déjà l'intitulé, le fait que ce soit vraiment la petite robe noire, le dressing et tout ça, moi j'adore. Je trouve ça vraiment très, très girly, très beau. Le packaging est juste magnifique, voilà, moi j'adore avec la petite robe dessus, voilà, c'est vraiment magnifique. Il fait donc 200 ml, pareil j'ai pas le prix en tête, je ne sais pas, je crois que c'est aux alentours de 22-25 € je crois que c'est ça. Et il est vraiment très très bien, l'odeur est juste à tomber. La texture c'est pareil, c'est vraiment un lait velouté en fait, il a des micro-nacres à l'intérieur, c'est magnifique. Et voilà, moi je suis fan, maintenant je ne saurais plus m'en passer en sortant de la douche, c'est vraiment mon petit geste son à moi. Et comme en plus je porte en ce moment la petite robe noire, le parfum, ça rehausse un peu l'odeur du parfum. Donc moi j'aime beaucoup. Donc je pense qu'on a fait le tour au niveau visage. Visage et corps on a fait le tour. On va passer aux cheveux. Parce que voilà, moi j'ai les cheveux assez longs, donc là ils sont attachés. Mais j'ai les cheveux très longs, donc ça demande pas mal d'entretien. Hein. Toutes celles qui ont les cheveux longs le savent. Un shampoing, en fait pour les cheveux je suis exclusivement L'Oréal. L'Oréal, la marque professionnelle j'entends. Comme j'ai un diplôme de coiffure, je peux acheter les produits professionnels à un prix assez intéressant chez les grossistes et tout ça. Donc c'est pour ça que je me dirige là-dessus. Pour les shampoings j'en ai deux que j'utilise en alternance. Alors j'ai tout d'abord le Sensi Balance, donc c'est celui-ci. Vous voyez le packaging est transparent. C'est un shampoing dermorégulateur, donc c'est à dire que ça va
réguler tout ce qui est renouvellement des cellules et tout ça au niveau du cuir chevelu. Pour les personnes qui ont les cuirs chevelus qui démangent ou des choses comme ça, moi c'est souvent le cas parce que comme j'ai tout le temps les cheveux tirés en arrière et avec beaucoup de lac, pas mal de pinces et tout ça, le soir quand je rentre je suis obligée de me masser le cuir chevelu parce que sinon ça me fait vraiment mal au crâne. Mais celui-ci marche très très bien. Donc ça va jouer un petit peu un rôle d'anti-pelliculaire en même temps pour les personnes qui ont ce souci là. Et c'est vraiment très 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 bien. Donc moi j'aime beaucoup, l'odeur est très très bien. Généralement les anti-pelliculaires, les shampoings un peu traitants comme ça, enfin, moi j'en ai vu certains qui sentaient un peu le médicament, les trucs un peu limite quoi. Donc sur l'odeur pour les cheveux c'est pas top. Je fais toujours 2 shampoings. Donc je commence par celui-ci, donc vraiment traitant. Et ensuite j'utilise le Absolute Repair Cellular, donc c'est celui-ci, le packaging jaune. En fait vous avez une gamme en fait la plupart du temps. Et moi j'utilise celui-ci. Donc les deux font 250 ml. Et ça c'est vraiment pour les cheveux cassants, secs, choses comme ça. Ce qui est mon cas évidemment puisque j'ai les cheveux bouclés et comme je les attache régulièrement ça ne les favorise pas. C'est vrai qu'on voit quand même contre nature quand on tire les cheveux comme ça. C'est contre nature, les cheveux sont faits pour être voilà, lâchés à la base. Donc voilà, celui-ci est très très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, enfin, pour moi L'Oréal n'a pas à faire ses preuves en termes de shampoing, hein. C'est le top du top. Je vais pas vous expliquer comment faire un shampoing, je pense que tout le monde le sait. Et en masque, j'utilise celui-ci, donc le Vitaminocolor, toujours de chez L'Oréal évidemment. Donc c'est un masque qui est un petit peu sous forme de gelée. Hop. Vous voyez, c'est comme ça. Et j'aime beaucoup. Et l'odeur, ça sent un peu les fruits rouges en fait. Et j'adore. Et c'est vrai que celui-ci, c'est donc Vitaminocolor pour les cheveux colorés. Et c'est le top du top. Il préserve pas mal la couleur. Moi je trouve que j'ai été très satisfaite de ce masque là. C'est donc pour ça que je le réutilise à chaque fois. Et comment vous dire, il laisse pas les cheveux, bien qu'ils soient assez concentrés, il laisse pas les cheveux poisseux, gras, choses comme ça. Moi c'est un truc dont j'ai horreur. Donc faut bien le rincer évidemment. Le mieux c'est de rincer vos cheveux à l'eau froide pour la brillance parce que quand vous avez de l'eau chaude ça ouvre les écailles du cheveu. Donc pour le shampoing c'est très bien autant que vos écailles soient ouvertes. Et par contre quand vous faites votre dernier rinçage après votre soin, pour refermer les écailles il faudrait un rinçage à l'eau froide. Donc le mieux c'est l'eau vraiment très froide mais certaines ne supportent pas. Moi j'essaye la plupart du temps de faire ça et vraiment le résultat est assez probant en termes de brillance du cheveu, c'est vraiment très très bien. Donc ça c'est pour les shampoings et soins. Et ensuite pour le coiffage j'ai 2 produits. Donc le Twin Curl 3 de chez Schwarzkopf, donc de la gamme Osis Plus. Donc toujours c'est les professionnels là-dessus. Si certaines d'entre vous ont des amis peut-être qui sont coiffeuses, vous pouvez leur communiquer les références. Celui-ci est très très bien. En fait c'est une crème biphasée. Donc vous avez en fait c'est comme le dentifrice. Je sais pas si vous savez, vous avez plusieurs couleurs dans le dentifrice, et ben là c'est pareil, c'est le même principe, vous voyez, en fait dans la partie grise au centre vous avez le soin, et dans la partie transparente que vous voyez là, vous avez un côté fixant un petit peu pour les boucles, texturisant et fixant. Donc moi ce que je fais c'est que je l'utilise, j'en mets dans mes mains, je le répartis un peu partout, et je froisse mes cheveux comme ça pour pouvoir justement garder la boucle rebondie finalement. Donc celui-ci. Et récemment j'ai découvert le Curl Contour, encore chez L'Oréal bizarrement. Donc voilà, donc c'est celui-ci, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc c'est vraiment pour les cheveux bouclés. Alors celui-ci, et c'est juste un soin, enfin il est pas biphasé en fait si vous voulez, mais il est vraiment très très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je l'utilise comme l'autre en fait, je froisse mes cheveux. Par contre celui-ci, ah oui, celui-ci je l'utilise uniquement sur les cheveux mouillés, alors que l'autre je peux l'utiliser sur les cheveux secs. Voilà, donc ça c'est ma petite différence. Mais ils disent bien que celui-ci on peut l'utiliser sur cheveux mouillés également. J'ai pas encore testé, je trouve qu'il a plus une texture soin que quelque chose que j'ai envie de mettre sur mes cheveux secs. Donc après c'est chacun ses goûts, hein. C'est moi. Donc c'est vraiment pour définir les boucles anti-petits frisottis qui vont du coup faire un peu de touffe. Et voilà, donc celui-ci il est vraiment très très bien. Moi j'aime beaucoup.
Ensuite, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. A priori, je n'ai plus rien à vous présenter. Ah si, une petite crème pour les mains, toujours de chez Sephora, hein. Donc c'est celle-ci, elle est à 4,90 € et je suis vraiment très agréablement surprise. Je l'avais pris pour ma maman, qui ne pouvait plus s'en passer à une époque. Et donc je l'ai voulu la tester pour moi. Et vraiment, vraiment très très bien. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en applique vraiment au niveau du dessus de ma main. Hop. Je mets comme ça et après je frotte sur mes mains. On oublie souvent d'en mettre au niveau du dessus de main. Alors que là quand vous mettez directement votre crème, enfin la petite touche de crème au-dessus, ça vous permet de pas oublier parce que voilà. Donc elle est vraiment très très bien. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour mon rituel soin. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. Je serais ravie d'y répondre. J'espère que j'ai rien oublié au niveau rituel. Enfin voilà. Explication de comment j'utilise les produits et tout. Je pense que c'est bon. Voilà. Pour celles que ça intéresse, pour le maquillage d'aujourd'hui, je vais me rapprocher un petit peu. C'est uniquement avec la Naked 3, donc voilà, tout le monde la connaît je pense. Et mon super rouge à lèvres, c'est le Centrifugia de chez Lime Crime, qui m'a été offert par ma super collègue, dont je vous parlais tout à l'heure aussi. Donc les packagings sont juste à tomber. Donc, vous voyez, Lime Crime. Ils sont magnifiques, avec la petite licorne, juste là. Donc moi j'adore tous les packaging comme ça, je trouve ça magnifique. Et attention les yeux, voilà. Il est juste à tomber. Vous pouvez le trouver sur plusieurs sites. Moi je pense que ma collègue l'a commandé sur Beauty Joint. Apparemment j'ai vu récemment qu'il y en aurait chez Coin Make-up. Donc allez jeter un coup d'œil au cas où. Donc ils sont vraiment vraiment à tomber. La texture est fabuleuse. C'est impressionnant, la tenue encore plus. Et les couleurs, bah voilà, les couleurs sont à tomber. Alors c'est des couleurs assez originales quand même, hein. Vous avez du noir, du bleu, du jaune, des choses comme ça. Vous avez aussi des couleurs un peu plus rose pétant comme ça. Moi j'aime beaucoup, c'est le premier et je compte m'en faire une collection comme ma collègue en fait, qui en a, je crois qu'elle les a tous je pense, ou presque en tout cas. Donc vraiment magnifique. Et je voulais vous montrer mes petits ongles aussi que j'ai fait ce matin. J'espère que ça va focus. Allez. Voilà. Donc voilà, c'est la première fois que je fais un truc assez girly comme ça, avec des paillettes, des grosses strass, des rayures, voilà. Un truc un peu fouillis en fait finalement, parce que voilà, il n'y a aucun de mes doigts qui sont les mêmes. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve ça super. Et les deux vernis que j'ai utilisés pour ça, donc hormis le blanc bien sûr pour faire mes décos, c'est de chez Ciaté. Donc le rose c'est celui-ci et c'est le Houpla. Et le vert très clair, le vert menthe un petit peu, c'est le Peppermint Tea. Donc ces deux vernis que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Ciaté, dont j'étais folle en fait, il était magnifique. Tous les jours je me levais vraiment avec l'engouement d'aller ouvrir ma petite caisse de vernis. Donc c'est vraiment magnifique. Pour toutes celles qui l'ont eu, je pense que vous avez adoré comme moi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Et comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là pour y répondre. Voilà les filles, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos make-up, soins et autres. Salut, à bientôt!